Salut les aventuriers. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle ville qui se trouve au sud de la Chine, tout au sud, dans le Guangdong. Elle s'appelle Guangzhou. Vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom de Canton. Et donc c'est une ville qui a été, dont une partie de la ville a été un peu annexée concession européenne. Il y a eu donc une concession sur une partie de la ville qui était une concession française et puis une concession anglaise et qui a été annexée aux 2 tiers par les Anglais et à 1 tiers par les Français. Et comme vous le voyez, tous les bâtiments, c'est des bâtiments style colonial, on va dire, l'appeler comme ça. Donc là, je suis sur la place centrale. Et vous voyez, c'est des bâtiments qui sont rien à voir avec l'architecture de l'époque, l'architecture locale de l'époque. Cette île, elle est assez sympa parce que elle est couverte d'arbres. Donc les allées sont couvertes, il fait très chaud à Canton, il fait surtout super humide. Là, on doit être à un taux d'humidité de 80, je pense, 85, quelque chose comme ça. Donc c'est assez tropical quand même finalement. C'est marrant parce que c'est vraiment un quartier qui est complètement différent de ce que vous avez vu et de ce que vous allez voir. Avec le style colonial de ces maisons, c'est très très marrant. Alors là, je suis vraiment à la limite de la frontière entre la concession, française qui se trouve de ce côté-là et la concession anglaise qui se trouve de l'autre côté. Les Anglais avaient 2 tiers de la concession et les Français avaient 1 tiers. Donc c'est tout petit, la partie française elle est assez petite en fait finalement. Derrière moi il y a une église française, donc je suis vraiment à la limite là, tout ça c'est français, tout ça c'est anglais. Et c'est de chaque côté de l'île il y a un pont qui était défendu par les Français et les Anglais. Il y avait des patrouilles qui tournaient beaucoup parce que c'est les 2 points d'entrée, les 2 seuls points d'entrée de l'île. Donc voilà, c'était assez facile à défendre finalement comme île. Voilà, on est sur cette île de Shamian qu'on appellera en français Chamin et pas Chamian. Donc là, tout ce qu'on a de ce côté-là, c'est de la construction française. Je me trouve devant un magnifique bâtiment qui est, ce bâtiment, c'est les douanes françaises de l'époque. Et voilà le pont historique. Donc c'est le pont qui servait donc à passer de l'île au continent et qui était défendu par les Français. Allez, on va sortir de l'île, on va monter un petit peu vers le nord. Allez, on s'enfonce un peu dans la ville là. Donc là, on arrive, alors on n'est pas dans la partie moderne de Canton. Là, c'est ce que j'aime aussi, cette partie un peu historique. Donc on est ici à Canton, même ça se voit dans le métro, ça n'a rien à voir avec certaines villes qui ont poussé au cours de ce siècle ou sur le siècle à la fin du XXe. Là on est dans une ville historique. Là on est dans la rue des Épices où je sais pas ce que c'est. Il y a un peu de tout, hein. Moi je connais pas, mais vraiment on voit qu'il y a plein de racines différentes, il y a des champignons. Pour le moment ça a l'air d'être très végétal. Et c'est vraiment marrant cette rue. En tout cas les stands ils sont bien remplis. Là on est vraiment dans la Chine que j'aime, moi, la Chine assez populaire et un peu traditionnelle. On est dans les vieilles rues de Canton, des rues qui ont avec une chargée d'histoire, voir un peu tous ces produits magiques, miraculeux si je peux le dire comme ça. On est vraiment là dans les petites ruelles de Canton, c'est magnifique. Moi j'adore.
Ici, je suis dans une rue, la rue des animaux. Des petits chats, des petits chiens. Il est super ce quartier, vraiment très vivant. Là, je suis dans le rayon des poissons rouges. Enfin, le rayon des poissons. On était à 1 € à peu près, 1,20 € pour 2 poissons rouges de cette taille à peu près. Là, je me fais un petit repas de street food. J'ai trouvé des petites brochettes qui ont l'air plutôt bonnes. On va se manger ça. Alors j'ai pris un plat, je sais pas trop ce que c'est. Je vais goûter, c'était comme du pain. Il m'a mis de la sauce, un peu de la soupe dessus. Et j'ai pris mes petites brochettes là. Alors le truc là, genre de soupe, c'est pas fameux, ça manque de sel. Ça n'a pas beaucoup de goût en fait. Bon, c'était pas fameux, hein. C'était pas. J'espère que je suis pas tombé malade parce que c'était vraiment pas fameux. Bon, là, je vais essayer de marcher un petit peu pour rentrer vers le. Alors, je suis assez loin, je suis à 3 stations de métro. Mais en Chine, 3 stations de métro, c'est au moins presque 10 km. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Petite ruelle un peu cachée, moi j'aime bien ça. Je découvre le côté caché de Canton. C'est ça l'aventure, c'est pas aller dans les centres, dans les malls commerciaux, etc. comme j'ai fait à Hong Kong. Pourtant Hong Kong j'ai essayé de tourner un petit peu, mais j'ai pas trouvé grand chose en fait pour avoir ce côté rustique. Là c'est vraiment côté rustique, là je suis dans les petites rues et puis on est en plein milieu du... Alors à Pékin ils appellent ça des houtons. Ici c'est pas ça quoi, on n'appelle pas ça de la même manière. Je me perds dans les ruelles. Là je suis dans un mall, alors c'est pas les malls qu'on a, là je découvre. Il m'a l'air assez rustique. Je regarde, c'est un truc, c'est grossiste de matériaux pour les vêtements. C'est quoi, il y a des colliers de perles là. C'est les bijoux, c'est grossiste de bijoux. Le bâtiment il est plutôt beau, hein. Il y a une coupole en haut. Une coupole incroyable. Alors, je sais pas si c'est du verre ou du plastique. Ça a l'air de gondoler un peu, mais c'est magnifique. Ça va être un vieux centre commercial je sais pas, qui date de Mathusalem. Ah tiens, vous posez peut-être une question, pourquoi j'ai toujours ce maillot de Paris sur moi? Eh bien, c'est pas que j'ai envie d'être supporter jusqu'au bout des ongles. C'est simplement, il y a deux raisons en fait. La première raison, c'est qu'il y a un gros Paris marqué dessus. Donc c'est beaucoup plus facile de se faire reconnaître. Alors déjà, je passe pas pour un Américain, puisqu'il y a marqué Paris. Alors tous les Chinois ne savent pas le lire, ça c'est alphabet roman. Mais la deuxième raison, c'est que ça me permet aussi, c'est un maillot de sport, donc quand il fait chaud comme ça, la transpiration s'évacue beaucoup plus vite. Parce que par cette chaleur, moi je transpire pas mal, quoi. Enfin, surtout cette humidité. Et donc ça s'évacue bien et ça sèche très vite. Si je mets des t-shirts en coton, là je vais y rester mouillé pendant un moment entre la clim, parce que en fait je passe on rentre, on sort, il y a la clim, il fait froid.
Donc voilà la raison, elle est pas, elle est un petit peu pour l'aspect d'être supporter, mais elle est surtout pour l'aspect d'être français et le confort dans ce sud un peu tropical de la Chine. Alors dans la région de Canton, il y a aussi plusieurs choses qui sont assez historiques, notamment l'opéra cantonais. C'est quelque chose de très connu dans la région, de très reconnu aussi en Chine et d'assez particulier à cette région. Aussi dans la région, c'est la région des fondateurs du pas du Kung Fu, mais un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Ip Man, Bruce Lee. Ils sont cantonais. Alors là, j'ai découvert la rue de la chaussure. La rue des magasins de chaussures, il n'y a que ça. Et comme d'habitude, ça climatise la rue, donc il fait bon. Et pourtant, tout est ouvert. C'est assez drôle ça. La rue de la chaussure. C'est marrant comme ils sont tous rassemblés. Il y a des coins, il y a des quartiers où il y a tous les bijoutiers, il y a des quartiers où il y a tout. Après, c'est pareil, un peu pareil en Europe. Mais c'est tellement grand qu'en fait, ça fait démesuré et tu as l'impression que c'est des quartiers entiers. Donc c'est marrant, c'est super éclairé parce que tout le reste là depuis 15-20 minutes que je marche, c'était assez sombre, donc je prenais pas le temps de filmer correctement. Mais là c'est super éclairé et toutes les boutiques sont la clim. Et là vraiment on a pris au moins 5 degrés de différence dans la rue avec la température. C'est assez marrant en fait. Alors je sais pas si en France on peut rivaliser avec cette devanture McDonald's qui est incroyable. Mais devanture lumineuse, j'ai jamais vu ça en France. Donc là on est sur Beijing Road. C'est super animé quand même. Et il y a plein de lumière, il y a plein de monde. Mais c'est plutôt joli. Salut les aventuriers, on se retrouve aujourd'hui, on est toujours à Canton, donc nouvelle journée qui démarre. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter l'académie du clan Chen. On va découvrir un petit peu ce lieu assez insolite. Alors le concept de clan en Chine, il était très important. Les Chen c'était des businessmen réputés, on va dire ça comme ça. Et ils envoyaient de l'argent à leur clan depuis les pays dans lesquels ils faisaient des affaires. Et ça permettait au clan de construire des écoles, des lieux de prestige, etc. Et donc c'est assez important pour le clan Chen. Et ça a permis justement tout cet argent récolté de construire un lieu aussi prestigieux que celui-là. Alors, en fait, le clan Chen, c'était un petit peu comment on pourrait dire, le réseau social du 19e siècle. C'était un peu le LinkedIn de l'époque. Ils se réunissaient tous ici et quand ils revenaient de voyage, ils ne se connaissaient pas tous, parce que c'était un clan qui était assez grand. Ils venaient ici et ils se rencontraient un petit peu comme ça. Et c'est comme ça, c'était un peu le principe de ce hall. Alors on a vraiment une débauche de techniques d'artisanat, c'est incroyable. À chaque endroit, on voit des détails qui sont vraiment magnifiques. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent investi, je pense, par le clan. Tout ça pour montrer un peu sa puissance et sa grandeur. Là, ce travail sur le bois, il est somptueux.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait ce lieu c'est devenu le musée des arts folkloriques du Guangdong. Donc ça représente toute la région finalement. Et je pense que les membres du clan Chen devraient être fiers parce que s'ils avaient imaginé que leur construction deviendrait le musée provincial, je pense que ils auraient été fiers. Et là, ce travail sur le bois, il est incroyable. On voit qu'il y a un tronc qui a été taillé pour faire des homards, mais ça vient d'un seul tronc à la base. On apprend que le clan a chuté après 1950. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ça fait une petite heure que je suis là. Bon, voilà le petit tour de fini de l'académie ou du hall ancestral du clan de Chen. On peut aussi l'appeler l'académie. Donc si vous aimez l'histoire et la culture, c'est vraiment un endroit à visiter parce que c'est une ode à la culture d'entreprise cantonaise. Et c'est pas cher, c'est 10 yuan, 1 euro l'entrée. On va pas se priver de se faire une petite balade comme ça sur un truc aussi majestueux. Aujourd'hui il fait beau mais il fait super chaud, hein. Le soleil il cogne, ça fait mal. On est presque sous les tropiques. On va essayer de changer complètement de quartier. On va aller dans un quartier plus moderne. On va visiter le canton moderne. Ça y est, on est donc dans Zhujiang, New Town. Et là, on est dans un environnement complètement différent parce que si vous voyez autour de moi, c'est rempli de buildings incroyables. Donc là, je suis sorti, la sortie du métro jusqu'à la sortie réelle. Ça m'a pris 15 minutes de marche tellement c'est immense. Cette tour, elle est incroyable. Ah, waouh. Alors c'est pas la plus haute tour de Chine. Parce que la plus haute tour de Chine, c'est la tour de Shanghai. Mais ça reste impressionnant. Ça c'est l'opéra donc de Canton. Magnifique bâtiment. En comparaison par rapport à l'opéra Bastille, je dirais que ça fait 2 à 3 fois l'opéra Bastille. Waouh, waouh, waouh. C'est démesuré.